Cette vidéo va vous montrer comment ajouter une liste de tâches afin de suivre les progrès des étudiants. Donc, tout d'abord, vous devez être en mode édition. Ensuite, vous choisissez la section où vous voulez avoir votre liste de tâches. Vous cliquez sur « Ajouter une activité ou une ressource » et vous recherchez la liste de tâches qui est située ici. Dans certains Moodle, la liste de tâches n'est pas traduite, donc ça va être entre le chat et le devoir. Il va s'appeler « Checklist ». Nous cliquons maintenant sur « Ajouter ». Ensuite, nous lui donnons un nom, donc « Liste de tâches », car il est possible d'ajouter plusieurs listes de tâches et même d'en ajouter une par section. Donc, ce qui est intéressant, justement, à chaque section, on peut suivre les progrès des étudiants et faire un rappel rapidement. Donc, le nom est important. Ensuite de ça, je vais choisir, moi, je veux que les étudiants et l'enseignant aient la possibilité de cocher ou d'ajouter des choses, ainsi que pour la liste de tâches, je la veux section courante. J'aurais pu aussi la choisir tout le cours, mais dans ce cas-ci, je vais y aller section par section. Donc, ma liste de tâches, elle est créée. Si je clique sur l'activité, je pourrais la cacher pour que ce soit seulement l'enseignant qui la voit. Je vois ici les items qui vont être surveillés. Dans la progression, je peux l'avoir sous forme de barre, comme je peux l'avoir aussi en détail. Donc, pour chacun des items, je vais la laisser en barre de progression. Et donc, ça veut dire qu'à chaque fois que je veux savoir les progrès des étudiants, je dois cliquer sur la liste de tâches. Si je veux avoir un regard rapide sur l'ensemble de la classe, il est possible d'ajouter un bloc. Donc, dans « Ajouter un bloc », je vais aller chercher le bloc « Liste de tâches ». Et ce bloc, je vais le configurer avec la roue dentelée. Configurer le bloc « Liste de tâches » en allant chercher la liste que je viens de créer. Si j'avais plusieurs listes, j'aurais un menu déroulant avec plusieurs listes. Je pourrais choisir la liste en conséquence. Et je clique sur « Enregistrer ». Donc maintenant, je vois le progrès de mes étudiants. Si je veux changer de section, c'est-à-dire par exemple, si ma section est terminée et que j'ai plus de suivi à faire, je pourrais venir cacher ma section, tout simplement, et venir en ajouter une autre liste dans l'autre section en changeant de nom. Tout simplement. Et je ne dois pas oublier de changer le bloc de liste de tâches pour la nouvelle liste. Donc, liste, je vais l'appeler liste numéro 2. Et bien sûr, je vais l'associer à la section courante. Je mets étudiant enseignant et je fais enregistrer et revenir au cours. Voilà. Donc, j'ai bien ma liste numéro 2. Et dans la configuration ici, configurer le bloc liste de tâches, je vais aller changer la liste pour la liste numéro 2 et je fais enregistrer. Donc, c'est un outil qui est intéressant pour faire l'encadrement. Donc, si après une semaine, j'ai un étudiant qui n'a pas encore fait les activités, à ce moment-là, je dois revenir et lui demander ce qui se passe. Es-tu capable d'accéder à Moodle? Est-ce que tu es contraint par le temps? Etc. Et j'ai toujours la possibilité de mettre soit les barres de progression ou avec les détails. Et si je reviens à ma liste, à mon bloc de liste, j'ai les toujours en progression. Voilà. Et si je veux pas que les étudiants le voient quand je présente Moodle en classe, je fais simplement le cacher comme ça.